Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant d'entamer une nouvelle leçon, je voulais vous informer de deux choses. La première, c'est que je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes pages Facebook et Instagram, je les supprime. Pourquoi? Parce que en fait, j'aimerais bien avoir votre avis très rapidement pour pouvoir émettre une décision en fait. Et mon avis personnel, c'est que j'aimerais bien supprimer Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que je pense que YouTube est un support suffisant. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, je les mets en barre d'infos tout simplement. Donc voilà. Et la deuxième information, c'est que j'ai un Skype et un Snapchat. Donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse pas un live, mais un appel vidéo pour que je vous explique quelque chose ou qu'on fasse des sessions personnalisées sur Skype ou je ne sais pas, vous pouvez me demander des choses, des précisions sur Snapchat et Skype. C'est fait pour ça. Donc voilà pour les deux informations. Et maintenant on peut passer à la leçon. Donc nous allons apprendre à lire les mots avec ja. Merienti dapi. Leçon numéro 12. Ja. Si vous ne vous rappelez pas du système d'apprentissage pour lire les mots cambodgiens, eh bien en fait je vous présente une consonne. Ensuite, il y a une liste, pas une liste, mais vous avez la consonne avec toutes les voyelles. Donc ça, c'est ce qu'on doit lire. Ensuite, on a une liste de mots qui ont parfois une signification et d'autres pas. Et donc la signification, je la donne toujours à la fin. Et donc après cette liste de mots, vous avez une phrase à lire. Et puis vous avez la signification des mots. Donc j'espère que c'était assez clair. Et maintenant, on va lire les mots avec ja. Donc, je retranscris les leçons que j'ai sur mon livre à l'ordi parce que c'est beaucoup plus lisible. Alors, on va commencer avec ja. Ja, cha, che, chei, che, che, cho, cho, chua, chao, chua, chia, chế, trái, cháy, cháo, cháy, chum, chóm, chăm, chá, chốt, chê, cho. Donc voici la liste des mots et on va les lire ensemble. Le premier mot, celui tien, tien. Re ne se prononce pas. Tien, chai, chai, chao, 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 chăm, chăm, chốt, chốt, che, che, cho, cho, cho cha, cho cha. Donc ici dans cette liste de mots, tous les mots ont une signification. Maintenant, on va lire la phrase en dessous. Donc, on peut voir qu'il y a un mélange de plusieurs consonnes qu'on a déjà vues, notamment ka et kha. Et là, on a tja. Donc, on va apprendre à assimiler, à savoir lire tout ça. Donc, chai kham chai kai. Chai kham chai kai. Chai kham chai kai. Chai kham chai kai. Donc là, on a deux petits mots qu'on a déjà vus, tiens et tchao. Donc ce sont deux mots qui correspondent à deux images dans mon livre. Donc ici, on a tiens et là, on a tchao. Donc je vous laisse deviner un petit peu leur signification. Donc c'est parti.
je vais vous donner la signification des mots. Le premier, tiens, ça veut dire écrire. C'est un synonyme de censé. Donc tiens et censé veut dire écrire, mais tiens c'est un mot employé pour dire que les vieilles personnes, les personnes âgées, elles écrivent. Donc ça c'est ce qu'on utilisait avant. Aujourd'hui on peut toujours l'utiliser, ce n'est pas interdit, mais il y a moins de monde qui l'utilise en fait. On dit plus censé, quel que soit l'âge des personnes. Mais si vous voulez dire tiens, c'est bon aussi. Ensuite, le deuxième mot, tiai, signifie les poux. Vous savez quand vos enfants, enfin si vous avez des enfants, ou quand vous étiez petit, vos cheveux, votre tête, elle vous grattait, c'était à cause des poux. Donc, les poux se dit en cambodgien tiai. Ensuite, le troisième mot, ici, tiao. Tiao, ça veut dire voleur. C'est un voleur, tiao. Tiai, c'est le petit enfant, dans le sens petite fille, petit-fils. C'est-à-dire, pas pour dire qu'un enfant est petit, mais pour dire, c'est la relation entre la grand-mère et le petit-fils. Les petits-enfants, si vous voulez. Tiai, la petite fille, le petit-fils, les petits-enfants. Ensuite, tiam, ici a deux significations. Soit tiam veut dire attendre, soit il a le sens de se souvenir, se rappeler. Tiam. Mais ne vous inquiétez pas, on comprendra ce que vous voulez dire selon le contexte en fait. Ensuite, on a tior. Donc tior, c'était la deuxième image qu'on a vue. Ça veut dire descendre. Descendre les escaliers, descendre n'importe quoi en fait. Tior. Ça veut aussi dire diminuer. Par exemple, quand on diminue, quand on descend dans le classement de quelque chose, etc. Tior. Ça veut aussi dire diminuer. Tieh, ça veut dire savoir, connaître. Ensuite, on a tior. Donc tior, ça veut dire faire un trou percé. Tior. Ensuite, on a l'avant-dernier mot qui est ici, tiao-tian. Tiao-tian, ça veut dire communiquer, discuter. Tiao-tian, communiquer, discuter. Et kai, ça c'est un prénom. C'est un prénom de garçon. Donc c'est pas un mot en fait. C'est juste le prénom d'un garçon. Il s'appelle kai. Kai. Donc voilà, vous avez la signification de tous les mots avec tiao. Et en ce qui concerne la phrase en bleu, kam kam tout simplement, j'ai pas donné la signification parce qu'on l'a vu dans la leçon précédente, dans la 11e leçon. Donc tiai qui veut dire pou, kam mordre, tiai kai. Donc le petit-fils kai. Donc en gros les poux ont mordu kai. Le petit enfant kai. Ça peut être l'époux ou le pou. En cambodgien, on met toujours la relation, par exemple, si vous êtes la fille dans la famille, si votre statut c'est la fille, on dira la fille, mais en cambodgien. On ne dira pas votre prénom tout seul en fait. Donc, tiai, kam, tiai kai, là, tiai kai, vous pouvez pas séparer les deux, ça va ensemble. C'est le petit enfant kai, mais en français, on le traduira par kai tout simplement. On le traduira par son prénom. Mais on peut aussi en français dire le petit-fils kai, mais ça fait bizarre. Donc voilà, j'espère que cette leçon, elle était compréhensible. J'espère que vous l'avez compris, que ça vous a intéressé. Et si vous voulez d'autres leçons, n'hésitez pas à aller voir plus de vidéos sur ma chaîne.
rejoignez-moi aussi sur Skype et Snapchat pour que je vous explique d'autres choses, si vous voulez des précisions, etc. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!